à tous, j'espère que vous allez bien que... Excellent, coupure pub. Alors pour les tips du burpees over the bar, n'hésitez pas à suivre le petit tutoriel de Gauthier et de JM. Super. J'espère que vous allez bien, merci Lionel, et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui avec Jules, on vous introduit un workout complète. Complète, ça veut dire qu'il y a 2 mouvements. Aujourd'hui c'est for time, donc priorité à la tâche, votre but, aller le plus vite possible. 5 tours, 20 reps, 20 reps. En scaling, 5 tours, 10 reps, 10 reps. Pourquoi un scaling, on divise par 2 les reps? Pour vous permettre de faire des répétitions unbroken, c'est-à-dire sans pause, et d'arriver à faire cet entraînement le plus rapidement possible. Premier mouvement, le sumo deadlift pull, ça ressemble à ça. Ok, tu peux relâcher Jules. Donc votre but, ça va être de mettre une charge entre vos 2 cuisses. Donc là, Jules, il a pris super large parce que en théorie, on est avec une barre. Maintenant, tu peux resserrer un petit peu, Jules, vu qu'on est avec le kettlebell du coup. L'idée, c'est d'avoir les bras tendus en position de départ, le dos droit et les épaules devant la barre. Ça ressemble à ça, la position de départ. Une fois qu'on a atteint cette position de départ, l'objectif, ça va être de se mettre debout à temps et d'effectuer ensuite une extension des jambes et ensuite un tirage. Ça va donner ça. Regardez bien au niveau de son bassin. Yes, tu peux relâcher, parce que là tu vas faire un enfant à la kettlebell, ça continue. Donc l'objectif, ça va être de faire 20 répétitions. Du coup, il faut avoir une charge qui vous permette de faire les 20 reps. Concentrez-vous sur l'action de je contracte mes cuisses avant d'effectuer un tirage. Merci Lionel. Je contracte mes cuisses avant de faire un tirage. Derrière, on enchaînera avec 20 burpees. Ça va ressembler à ça. Jules, il est fucking rapide sur les burpees. Donc ça, c'est l'exercice où on va au sol, poser sa poitrine, on revient debout. 20 reps, 20 reps. Combien de temps ça prendrait, Yannick? Ok, on serait autour de 10 minutes. 20 burpees 5 fois, ça nous en amène à 100. 100, on serait sur 5 minutes à peu près. 20 sumo deadlift pull, ça va être beaucoup plus rapide. Donc vous seriez capable de faire cet entraînement largement autour de 10 minutes. Les plus rapides peut-être seront capables de le faire en 8. Les un peu plus lents, mais ça mettrait jusqu'à 12 minutes. Donc adaptez le nombre de répétitions pour faire ça en 12 minutes. Notre entraînement. En after, on va travailler le snatch. Le snatch, ça va ressembler à ça. Regardez, Jules. C'est quoi ça, je Non, tu peux faire pas, ouais. Yes, good. Ok, donc votre but aujourd'hui, ça va être de travailler avec le bâton. Vous allez prendre un balai, vous allez placer vos mains le plus large possible. Alors, pas le plus large possible par rapport au balai, mais surtout le plus large par rapport à la ligne des épaules. Donc, vous allez mettre vos mains 3-4 fois la largeur des épaules. Ça va ressembler à ça. Votre objectif aujourd'hui, ça va être très simple. Vous allez travailler un petit complexe. Vous allez mettre le bâton au niveau des tibias et vous allez faire 5 muscle snatch. Ça va ressembler à ça. Yes. Le but, c'est de travailler stop, la phase de départ du snatch. Tu peux retourner en bas, faire en sorte d'avoir le dos droit, les épaules devant la barre et les bras tendus. On va casser un peu les poignets vers l'avant. L'objectif, ça va être de faire glisser la barre jusqu'au genou en tirant les genoux vers l'arrière. Encore. Arrivé au niveau des genoux, on va se mettre debout en contractant ses jambes, en faisant le shrug, le tirage, on amène la charge au-dessus de la tête. Une fois qu'on a fait, donc combien de reps j'ai dit 3, hein, c'est ça? Ouais, pardon, excusez-moi. Une fois que j'ai fait mes 3 reps, je garde le bâton au-dessus de la tête. Je mets mes pieds sous les hanches du coup, parce que là Jules il avait les pieds un peu larges, et je vais faire ce qu'on appelle le drop snatch. Donc votre but ça va être d'aller chercher soit un quart, soit un demi, soit un full squat, ou les 3, si vous voulez travailler les 3 angles de boulot de réception. Le but ça va être de dropper et snatcher, ça va ressembler à ça. Yes. Ok, donc c'est vous qui choisissez l'angle de travail. Votre but, ça va être d'activer le plus possible les abdos, faire en sorte de pousser le bâton dans l'axe au-dessus du milieu du pied et de faire en sorte de se concentrer là-dessus. Vous faites 3-3 et vous pratiquez ça sur 10 minutes, ça va vous permettre d'améliorer un petit peu votre snatch. Maintenant, en warm-up, tu peux relâcher les genoux. On fera 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. On aura 3 mouvements. Deadlift plus shrug. Donc votre but, ça va être de démarrer sur le deadlift qu'on a vu tout à l'heure et d'effectuer un shrug à la fin. Donc ça va donner ça, on monte, hop, on contracte les cuisses et on lève ses épaules. Yes, tu peux relâcher. 30 secondes. Derrière, on vient se mettre contre un mur, face au mur, et on fait 30 secondes de handstand hold. Donc face au mur. Yes, vas-y, tu peux te lancer. Vas-y. Ok, stop. Donc votre but là, ça va être de faire en sorte de contracter vos cuisses le plus fort possible. Cherchez l'alignement ici des pointes de pied vers le haut pour contracter aussi les cuisses un peu mieux. On va chercher à activer les abdos, tendre les bras le plus possible et repousser le sol, comme on l'a vu l'autre jour, comme si vous poussiez une voiture. Vous amenez les épaules dans les oreilles. Tu peux redescendre en roue vers moi si tu veux. Ou de l'autre côté. Ok, pas mal. 30 secondes comme ça, et derrière on a 30 secondes de Samson dynamique. Vous serez en planche et vous enchaînerez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça va ressembler à ça. Pendant 30 secondes, au fur et à mesure des tours, bien entendu, vous augmentez la vitesse. Sur le handstand hold, je n'ai pas donné d'option. L'option aujourd'hui, ça serait de faire simplement la planche très simple, basique.
Cool. Merci, monsieur. Ok, top. Si vous voulez coacher, rendez-vous sur Zoom. Vous avez un cours à midi, un cours à 16h, à 17h, vous avez le yoga avec Eugénie. Le numéro de réunion, il est simple. Le 21 15 9, un petit peu comme les chiffres de Fran, 75 001, comme le code postal de la box RCFL. Et votre mot de passe, c'est CF Louvre en majuscule. Venez voir les coachs à midi. Vous avez Lucas. À 16h, vous avez un coach de Bordeaux. À 17h, du coup, avec Eugénie sur le yoga pour vous relâcher un petit peu. Ça peut vraiment être cool. N'hésitez pas à aller voir les vidéos tips dont a parlé Lionel tout à l'heure. Elles sont vraiment, franchement, elles sont vraiment top, 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 top. Ça peut vraiment vous aider à être un petit peu plus haut dans le classement des Open. Voilà, cherchez pas des. Ok, merci à tous.